Mingalaba, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Presque un an déjà s'est écoulé depuis la dernière vidéo de nouvelles. J'habite toujours et pour quelques semaines encore dans le village de Tchentagon où je partage le quotidien des 400 réfugiés qui vivent ici. Certaines familles ont choisi de rentrer dans leur village, même si elles n'ont plus de maison, plus d'électricité, malgré les raids aériens et les combats qui font toujours rage. La situation en Birmanie ne s'améliore toujours pas et les événements des dernières semaines rendent l'issue du conflit plus incertaine que jamais. Un conflit dont les journaux parlent peu. Malgré tout, les chrétiens se savent soutenus par la prière et la pensée. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous remercier. Depuis plus d'un an, l'aide et le soutien que vous avez apportés aux réfugiés et à la mission ont permis de faire beaucoup. Merci. Dans cette vidéo, des nouvelles de l'année qui vient de s'écouler, en commençant par le Sarmep qui a eu lieu en Thaïlande, puis des nouvelles des confrères, et enfin des nouvelles de Tchentagon. A très bientôt, Dieu vous garde. Nous voici à présent en Thaïlande pour la session annuelle des jeunes prêtres MEP. Bangkok, la capitale, est une ville tentaculaire de plus de 10 millions d'habitants, traversée par le grand fleuve Chao Phraya qui lui donne un peu d'air. Bangkok est aussi depuis 2 siècles le cœur battant du bouddhisme thaïlandais et de la royauté. De nombreux sites touristiques sont également d'importants temples pour les Thaïlandais, bouddhistes à plus de 90%. La sécularisation touche cette société qui s'est ouverte très rapidement à la modernité, mais la ferveur populaire reste grande. La mission catholique représente moins de 1% de la population thaïlandaise. Présente à Bangkok, elle a été fondée dans l'ancienne capitale d'Ayutthaya, où sont arrivés les vicaires apostoliques, fondateurs des missions étrangères de Paris, il y a 360 ans. Monseigneur Lambert de Lamotte et Monseigneur Lano, le premier évêque du Siam, sont enterrés dans l'église Saint-Joseph, la première construite au Siam. La session des jeunes missionnaires part à la découverte de cette histoire riche et permet aussi à chacun de témoigner de son expérience missionnaire au groupe.
Bienvenue à Kalemio, au pied des Chin Hills, où nous retrouvons au séminaire l'abbé Ludovic Mathieu. I would say, an authentic Christian, an authentic seminarian, Eucharistic Christian. Le séminaire intermédiaire a fêté ses 25 ans l'an dernier et accueille de jeunes hommes des diocèses de Calais et Akka. L'abbé Mathieu les aide à discerner leur vocation au milieu des difficultés de ce monde. Il leur enseigne le latin, l'anglais, le catéchisme et 3 conférences spirituelles par semaine, ainsi que la célébration des sacrements. Nous quittons Kalemio et nous dirigeons vers le village de Zoggi, dans la campagne de Mandalay, où vit l'abbé Bruno Delorme depuis 1 an. Voici la paroisse Saint-Vincent de Paul, qui est le patron de l'église. La première église de Zoggi fut construite par les missionnaires des missions étrangères au XIXe siècle, et les premières graines de la foi ont été plantées dans ce village où tous les habitants sont catholiques. Nous profitons des dernières lueurs du jour pour suivre l'abbé Delorme qui nous fait visiter Zoggi. Parmi les 1000 habitants que compte le village, certains sont fermiers et cultivent du citron, des mangues ou du piment. Le jour se lève à Zoggi et les premiers paroissiens s'installent dans la nouvelle église pour assister à la messe quotidienne. Nous fêtons aujourd'hui la Saint-Bruno. Le petit déjeuner est offert par les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition et une surprise attend le Père Bruno. Alors que le Père Michel Kokodji s'installe dans son bureau, l'abbé Delorme se rend au couvent des sœurs pour suivre les cours de birman. Good morning, Sayama. Good morning, Sayama, Nicolas, Cynthia.
Lutai a anene amia semu mama ta luish mi eshima Florence number 30 Tabawa Taipen Pinyashin C'est le moment des cours d'anglais que le père Bruno donne aux jeunes filles de l'orphelinat des sœurs. So that will be the answer, but if you ask a question, what is the question from my dream? What is your name? Yeah. Okay. À quelques kilomètres de Zoji, nous retrouvons le village de Tchentagong. Les réfugiés ont été embauchés pour des travaux dans la paroisse. Après avoir nivelé la route et retiré les racines, le nouveau chemin prend forme. C'est grâce à l'aide des donateurs que ces travaux et bien d'autres ont pu être réalisés. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Depuis l'aube, on s'affaire en cuisine pour préparer le repas. Tous les jours, depuis presque 2 ans, grâce aux dons reçus, le déjeuner est distribué aux réfugiés et aux familles les plus pauvres du village. En juin dernier, les enfants réfugiés à Tchentagong faisaient leur rentrée des classes. Avec l'aide venue de France, les élèves ont pu profiter de nouvelles tables, de cahiers, de cartables, de crayons et de tableaux tout neufs. « 15 professeurs ont répondu à l'appel. Ils enseignent tous les jours aux enfants et les aident pour les devoirs du soir. Aujourd'hui, les réfugiés et les villageois participent au grand nettoyage, tandis que l'un d'entre eux lit au micro quelques passages de la Bible. Une atmosphère de recueillement et de silence idéale pour les élèves en plein examen. Nous rejoignons Raymond, sculpteur à Mandalay, qui vient rafraîchir et repeindre les statues du chemin de croix de Tchentagong. La prochaine mission confiée à Raymond, réaliser la première statue de Notre-Dame de Pontmain de Birmanie. Après 3 semaines de travail, la statue de Notre-Dame, bien connue des Mayennais, fait son entrée au sanctuaire marial.
Le jour de l'Assomption, après la messe, les enfants font devant les fidèles le récit de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain le 17 janvier 1871. Vient ensuite le temps de la bénédiction. Une ou deux fois par an, lors des grands événements, a lieu le match de football des femmes. Les jeunes filles affrontent aujourd'hui les femmes mariées. Victoire 1-0 pour les jeunes filles. Après plus d'1 an et demi passé à Tchentagon, je m'apprête à rejoindre enfin le diocèse de Calemio pour une nouvelle mission. Je vous remercie de tout cœur pour l'aide que vous avez apportée aux réfugiés dans ces temps troublés. Merci pour vos prières, pour vos pensées et merci pour le soutien matériel. Salutations de Tchentagon et à très bientôt. Shine.